Et salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dont je vais très rapidement expliquer, donc donner la réponse à la vidéo que j'avais faite juste avant. J'avais testé un exo en direct. Donc l'exo c'était, on avait oméga, c'était ensemble, donc l'ensemble des couples de R3 carrés tels que la famille soit libre. On devait montrer que c'était un ouvert, et donc on devait passer par le complémentaire. Donc le complémentaire c'est l'ensemble des couples, l'ensemble des familles liées de deux éléments. Et en fait, on montre facilement que cet ensemble, c'est la préimage de zéro, de l'ensemble qui contient que zéro, par le produit vectoriel. Et donc, c'est la préimage d'un fermé, donc c'est un fermé, que c'est le complémentaire, donc oméga est un ouvert, voilà. Maintenant, on va passer à l'exercice de la vidéo. Donc, c'est un exercice pas facile et assez important, assez classique. Donc, c'est le lemme de Grunwald, dans le chapitre des équations différentielles. Ici, c'est surtout des inégalités différentielles qu'on va devoir manipuler. Et c'est pour ça que c'est assez intéressant, c'est des réflexes qu'on doit avoir. Donc, on a tout ça, A strictement positif, phi qui va de R plus dans R, qui est continue et supérieure ou égale à 0, enfin positive. Et non, on a aussi F qui va de R plus dans R et qui est continue. Ensuite, on a cette condition-là. Enfin, c'est l'hypothèse, c'est la grande hypothèse de notre énoncé. Et on doit montrer que pour tout x supérieur ou égal à 0, on a cette nouvelle inégalité. Donc là, en fait, le problème quand on arrive face à ça, c'est qu'il n'y a pas grand-chose à faire en réalité, hein. On voit pas trop comment manipuler ça. Et en fait, le seul truc qu'on peut faire, parce qu'en fait, là, on aimerait dériver quelque chose, intégrer quelque chose. Bon, alors on pourrait intégrer, mais ça va être chiant, on va avoir deux intégrales. Et pour dériver, bah, en fait, f de x, c'est pas dérivable. Phi, on l'a même pas, je sais pas pourquoi j'ai mis G, c'est phi ici. Phi, bon, on peut pas enfin, il apparaît pas. En fait, le seul truc qu'on peut faire, le seul truc qu'on peut dériver, bah, c'est cette intégrale. C'est l'intégrale de 0 à x de f de t, g de t dt. Donc on va poser g de x est égal à l'intégrale de 0 à x de f de t, phi de t, dt. Alors on a g' de x qui est égal à f de x, phi de x. Et là, maintenant, bah, qu'est-ce qu'on peut faire? De nouveau, on peut rien faire. Enfin, si, on peut faire un truc. C'est faire une inégalité bah, en remplaçant, en disant que f de x est plus petit que ce qu'on a là-haut, sachant que phi de x est positive. Donc, on a g' de x qui est inférieur ou égal à phi de x fois a plus l'intégrale de 0 à x de f de t, phi de t dt. Donc on a g' de x qui est plus petit que phi de x fois a plus phi de x intégrale de 0 à x de f de t g de... Et ça en fait, l'intégrale de 0 à x de f de t g de t dt, c'est g de x. Je vais le remplacer direct, hein, comme ça, histoire qu'on perd pas trop de temps. Et là, bon là déjà, maintenant, ça c'était un peu le côté astucieux, mais en même temps c'est pas si astucieux parce qu'on n'a pas vraiment le choix. Et là, par contre, il faut commencer à reconnaître des choses. On va faire passer ça de l'autre côté. Et on voit qu'on a du g' moins une fonction fois g. Et donc ça, bon, ça doit vous aiguiller qu'au début j'ai parlé d'inégalité différentielle. Mais on reconnaît, on reconnaît une dérivée. La dérivée de quoi? Je vais laisser un peu réfléchir. C'est la dérivée de quoi ça? Bah, en fait, c'est la dérivée. Je n'ai pas laissé beaucoup de temps pour réfléchir, mais c'est pas grave. Puis vous mettez pause, hein. C'est la dérivée de exponentielle de moins l'intégrale de 0 à x de phi de t dt fois g de x. Ça on le voit parce que quand on va dériver ça, bah, on aura d'abord que le g', en fait on va le dériver comme un produit, et quand on va dériver l'exponentielle, bah, il y aura moins phi de x qui va descendre, et on n'aura plus que g. Et donc on a h' de x qui est égal à l'exponentielle de moins 0x phi de t dt fois g' de x moins phi de x g de x.
Et ça, c'est plus petit que exponentielle moins 0x phi de t dt fois a fois phi de x. En fait, phi de x fois cette exponentielle, bah, c'est la dérivée de quelque chose, encore une fois. Donc, je vais juste écrire h' de x, mais on va garder en tête que h' de x c'est ça. Donc en fait, c'est a fois exponentielle moins 0x phi de t dt prime, mais avec un moins. Et donc, on a en intégrant h de x moins h de 0 qui est plus petit que moins a fois, donc en x, exponentielle de moins intégrale de 0 à x de phi de t dt, moins 1. Parce que c'est en 0, donc ici il faut évaluer en 0. Et en 0, ça fait l'intégrale de 0 à 0, ça fait 0, sauf que exponentielle de 0, ça fait 1. h de 0, c'est égal à, on va se rappeler ce qu'on avait posé pour h, du coup c'est égal à 1 fois g de 0. Et g de 0, c'était, enfin, g c'était une intégrale entre 0 et x, donc g de 0 c'est égal à 0. Donc on a, et h de x maintenant on va le remplacer, on a g de x fois l'exponentielle de 0 à x de phi de t dt, qui est plus petit que moins a fois exponentielle de moins 0 à x phi de t dt moins 1. Là en vrai on a pas mal avancé, hein. On a déjà transformé un truc qui paraissait complètement bloqué vers quelque chose de plus abordable. Sachant que g de x, c'est l'intégrale, je vais le remplacer, donc on verra un peu mieux. Intégrale de tac f de t fois phi de t dt fois ça. Donc là, on a des exponentielles de deux côtés, on a très envie de simplifier, c'est exactement ce qu'on va faire. Moins exponentielle de intégrale de 0 à x de phi de t dt. Et là, maintenant on va se souvenir du résultat. Ça, on va le développer. Ça fait moins a plus a exponentielle de 0 à x de phi de t dt. Je vais vous remontrer le résultat. Nous, ce qu'on aimerait avoir, c'est ça. F de x plus petit que a exponentielle de cette intégrale. Et le a fois cette exponentielle, il est juste là. Donc on va l'isoler. On a intégrale de 0 à x de f de t phi de t dt plus a qui est plus petit que a fois l'exponentielle. Or, ça, je vous le donne en 1000, c'est plus grand que f de x. Et donc, on a notre résultat. Parce que, voilà, je vous montre, f de x plus petit que ça, et f de x plus petit que ça. Parfait. Merci à vous. Bonne soirée.